D'une goutte d'eau naît une rivière. Et avec chaque goutte commence une vie et se renouvelle. Ici, dans la plaine du Saïs et depuis la nuit des temps, l'abondance de l'eau a permis à la vie de régner dans le moindre espace. La richesse en eau et la beauté du milieu ont facilité l'émergence d'un pôle économique par excellence qui est désormais en plein essor grâce aux opportunités d'offres d'emploi et des investissements. L'industrie, par exemple, a pu constituer des bases solides et se moderniser tout en se diversifiant notamment en agroalimentaire. Cette industrie bénéficie amplement des progrès significatifs que connaît l'agriculture et qui se doit principalement au plan Maroc vert. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime œuvre dans le cadre du plan Maroc vert et veille à sa concrétisation au niveau régional. Au niveau de la région Fès-Meknès, on travaille sur la concrétisation du plan régional à travers les projets du pilier 1 et du pilier 2, et aussi par la réalisation de projets structurants concernant l'utilisation de l'eau d'irrigation dans la plaine du Saïs. Les résultats du plan régional Maroc vert sont tangibles. Nous sommes dans la station de conditionnement Aït Harzallah qui a une capacité de stockage d'environ 7000 tonnes, destinée en partie à l'export. Outre les marchés intérieurs, nous avons des programmes export pour différentes destinations étrangères. Actuellement, nous exportons des produits vers les marchés du pays du Golfe et nous avons des aspirations vers les marchés européens, russes, mais surtout africains. Certes, la région est témoin d'une croissance économique inclusive. Cependant, ce progrès se heurte au problème de la rareté de l'eau. En effet, en raison de la croissance démographique, de l'augmentation des niveaux de vie et sans oublier le grand développement que connaissent les différents secteurs de l'économie, la demande en eau ne cesse d'augmenter. À ceci s'ajoutent les effets des changements climatiques qui affectent le Maroc, à l'instar de tous les pays du monde, ce qui entraîne une forte pression sur les réserves hydriques de la région et se traduit par une surexploitation excessive de ces denrées naturelles. Au cours des dernières années, la surexploitation de la nappe est devenue alarmante. Les prélèvements d'eau dépassent largement les capacités de recharge naturelle de la nappe, ce qui a engendré un déficit chiffré à 100 millions de mètres cubes par an. Pour combler ce déficit, les pompages se font au détriment des réserves stratégiques non renouvelables. Au cours des 3 dernières décennies, le niveau d'eau souterraine a chuté de 90 mètres, soit une moyenne de 3 mètres par an. Ainsi, il est de plus en plus difficile de subvenir aux besoins en eau de la plaine du Saïs. Plusieurs secteurs en souffrent, notamment le secteur agricole. Actuellement, bon nombre d'exploitations, petites et grandes, n'arrivent pas à assurer l'ensemble de leurs besoins en eau, à tel point que certaines d'entre elles sont contraintes à disparaître. Nous avons réalisé des investissements importants dans cette ferme pour qu'elle soit une exploitation pilote. Mais le grand obstacle, c'est que nous étions heurtés au problème de la rareté de l'eau, malgré l'installation d'environ 5 bassins de grande capacité pour stocker l'eau pendant la période d'hiver et l'utiliser en été pour l'irrigation. En dépit de tous les efforts fournis en la matière assurée, nous ne parvenons pas à tous les besoins en eau. Nous assurons environ 60% jusqu'à 70% des besoins des rosacées et moins de 40% aux oliveraies et moins d'un tiers des besoins en agrumes. Pire encore, les arbres de certaines fermes ont commencé à s'assécher, ce qui a poussé un nombre d'agriculteurs à penser à immigrer vers la ville. Certes, nous avons essayé de résoudre le problème de la pénurie d'eau en réalisant 3 forages, mais nous n'avons pas pu supporter le coût de l'électricité.
Les préoccupations et les soucis des agriculteurs pour leur avenir sont justifiés. L'épuisement excessif de la nappe a atteint un niveau très avancé et risque de compromettre toutes les activités économiques, sociales et environnementales. Si le rythme actuel des prélèvements d'eau se maintient, on assistera d'ici l'horizon des 25 prochaines années à un assèchement de la nappe phréatique, remettant ainsi en cause toutes sortes de vie au niveau de la région. Face à ce problème, l'Agence du bassin hydraulique du Sebou a élaboré un plan d'action pour la gestion participative et durable des ressources en eau de la plaine du Saïs. Ce plan d'action comprend plusieurs projets qui, d'une part, prennent en compte l'ensemble des besoins et d'autre part, prémunissent la plaine du Saïs contre les effets des changements climatiques. En raison du niveau de surexploitation qu'a connu la nappe Fes Meknès et suite aux études prospectives qui ont montré que l'état de régression de la nappe va s'amplifier au cours des années à venir, il a été essentiel de mettre en place un plan d'action et une feuille de route visant la protection et la préservation des ressources en eau de la région du Saïs et garantir en conséquence un développement agricole et un développement économique durable. Ce plan d'action est élaboré par l'Agence du bassin hydraulique du Sebou selon une approche participative avec tous les acteurs représentant le département ministériel concerné, les établissements publics, le secteur privé, les associations des usagers de l'eau, les institutions de recherche et également la société civile. L'objectif majeur de ce plan d'action est de retrouver l'équilibre hydrique de la nappe Fes Meknès, mais surtout de disposer de ressources en eau suffisantes pour accompagner les besoins de tous les secteurs économiques. Aussi, nous avons retenu la mise en œuvre de grands projets structurants. Pour une meilleure gestion des ressources en eau et afin de maintenir leur durabilité, un plan d'action intégré a été mis en place. Ce plan garantira l'eau potable ainsi que l'eau d'irrigation pour la population de la plaine du Saïs. Ici, à partir du barrage Idriss Ier, la mise en place des conduites d'adduction des eaux vers le Saïs a déjà commencé. De même qu'une station de traitement d'eau potable est en cours de réalisation. Ce projet a pour objectif l'alimentation des villes Fès et Meknès en eau potable avec plus de 60 millions de mètres cubes par an. Le projet d'alimentation en eau potable des villes Fès et Meknès à partir du barrage Idriss Ier s'inscrit dans le cadre du renforcement et la sécurisation des besoins de ces villes en eau potable. Le projet vise également à atténuer l'exploitation des ressources en eau propres à la plaine du Saïs. Le plan d'action comprend également plusieurs autres projets structurants, notamment la construction du barrage Mdez. Cet ouvrage, dont la capacité de stockage est estimée à 700 millions de mètres cubes, permettra le transfert d'eau vers la plaine du Saïs pour soulager la pression sur les ressources en eau souterraines de la plaine. 125 millions de mètres cubes seront transférés annuellement de ce barrage en vue de soutenir et de développer l'irrigation dans la plaine du Saïs. En parallèle, le plan d'action attache de l'importance à la qualité de l'eau. Dans ce sens, des mesures visant le traitement des effluents des huileries sont également prévues, en plus d'autres projets de stations d'épuration des eaux usées, aussi bien domestiques qu'industrielles, et l'incitation à leur réutilisation dans le domaine agricole. Assurer les besoins en eau pour la plaine est primordial, mais le plus important est de rationaliser son exploitation. C'est pourquoi le plan d'action a insisté sur le renforcement des incitations financières pour les projets de conversion de l'irrigation traditionnelle à l'irrigation par goutte à goutte. Il a également mis l'accent sur les opérations de sensibilisation et de communication au profit des différents acteurs utilisateurs de l'eau, y compris les associations d'usagers de l'eau et la société civile, notamment sur les aspects liés à la préservation, la rationalisation et la protection des ressources en eau. Aujourd'hui, la société civile est mobilisée pour mettre en œuvre ce programme. Un programme qui intéresse tous les citoyens de la plaine. En tant qu'ONG, notre rôle sera la concrétisation du contrat de la nappe par une participation effective en vue de la durabilité et l'efficience de ces programmes structurants. On n'est plus une société civile qui se contente de protester uniquement, mais une société civile entourée d'experts et chercheurs engagés à produire des recommandations pour la réussite de ces projets. C'est un devoir national, mais aussi parce que c'est l'avenir du pays.
À travers le plan d'action qui a débouché sur un projet de contrat de l'ANAP Fès-Meknès, la plaine du Saïs dispose désormais de fondements solides pour, d'une part, garantir un développement durable et inclusif, et d'autre part, s'adapter et se prémunir contre les effets des changements climatiques. Néanmoins, challenge à relever est l'adhésion réelle de tous les partenaires et l'engagement de tout un chacun dans une harmonie visant la sécurisation des exigences du présent sans compromettre celles de demain.